Genèse 46, verset 31 à 34, oui. Puis Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je montrerai et ferai savoir à Pharaon, et je lui dirai, mes frères à la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont venus vers moi. Et ces hommes sont bergers, ils se sont toujours occupés du bétail, et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui était à eux. Et quand Pharaon vous fera appeler et vous dira, quel est votre métier? Vous direz, tes serviteurs se sont toujours occupés de bétail dès leur jeunesse jusqu'à maintenant. Nous et nos pères, de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car les Égyptiens ont en abomination les bergers. Oui, donc voilà, Joseph, c'était je crois, le 11e d'une fratrie il était le 12e, oui, il était le 12e d'une fratrie de 13. Et cet enfant, vous connaissez son histoire, hein, donc il fut vendu par ses frères. Donc il va se retrouver en Égypte et le Seigneur euh, Dieu va être avec lui en fait et Dieu va l'élever. Mais l'élévation de Joseph ne s'est pas fait comme ça en un clin d'œil. Il est passé par plusieurs étapes, chers frères et sœurs. Hein? Aujourd'hui, nous, on veut l'élévation, mais une élévation qui ne nous coûte pas. Chers frères et sœurs, une élévation où on n'a pas à souffrir. Chers frères et sœurs, une élévation où on n'a pas à pleurer. Non, c'est impossible, chers frères et sœurs. Sachez que la gloire de Dieu est liée aux souffrances. Et Joseph est un exemple. Alléluia. Nous pouvons avoir les promesses de Dieu. Sachez qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas faire, chers frères et sœurs, qui ne dépendront pas de nous, mais certains aussi dépendront de nous. Nous sommes aussi acteurs. Nous serons appelés à mener à permettre que Dieu puisse amener la promesse à l'accomplissement. Joseph a été vendu. Il s'est retrouvé en Égypte indépendamment de sa volonté. Ce n'est pas lui qui avait voulu se retrouver en Égypte. Mais le fait qu'il soit en Égypte, c'était conduit, c'était permis par Dieu. Parce que c'était dans ce pays-là que le Seigneur avait décidé de se glorifier dans sa vie. D'accord? Et cet enfant-là, avant d'occuper la place du premier ministre en Égypte, il était dans un trou. Il a été jeté dans une fosse, en fait, où il y a la boue. D'accord? Dans la boue. Et il s'est retrouvé aussi dans les chaînes. Hein? Les Amalécites l'ont amené dans les chaînes en Égypte. Il fut vendu comme esclave. D'accord? Premièrement aux Amalécites par ses frères et secondement à le chef de garde de Pharaon. Donc on l'a troqué en fait. C'était comme un objet en fait. D'accord? Et dans notre vie, parfois, nous pouvons vivre des situations similaires où on se dit que mais les gens nous prennent pour un objet. Chers frères et sœurs, pour quelque chose d'insignifiant. Joseph est passé par là. Et il s'est retrouvé même à être accusé. Accusé parce qu'une femme voulait l'entraîner dans le péché. Une femme voulait que Joseph pêche. Pêche contre Dieu. Joseph a résisté. Il a résisté, il n'a pas cédé. D'accord? Pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il pêche. Parce que lui-même, il était d'abord étranger dans un pays étranger dont il n'avait pas la nationalité égyptienne. Donc ça pouvait, et cette femme qui voulait l'entraîner dans le péché sexuel, c'était la femme d'un responsable militaire dans la cour de Pharaon. Donc c'était un éminent homme, c'était la femme d'un éminent homme. Il aurait pu bénéficier
des faveurs, des largesses de cette femme en acceptant la compromission, en désobéissant à Dieu. Et beaucoup sont comme ça en fait. Tu vois? Et s'il acceptait ça, il ne devait pas avancer parce qu'il devait rester dans cette maison-là et être comme un petit gigolo. Alors que le Seigneur, ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas chez Potiphar que Dieu le voulait. Dieu voulait qu'il soit dans le palais du roi, dans le palais. Il voulait l'utiliser pour conseiller le pharaon. Vous voyez? Il a été accusé à tort, il s'est retrouvé, il s'est joué en sa faveur. D'accord? Parce que l'Écriture nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On l'a accusé injustement, à tort, et on l'a mis en prison, à tort. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas, Dieu ne tient pas. Vous savez, il y a la justice des hommes. Et cette justice-là, on peut trafiquer avec cette justice. On peut mentir aux hommes. On peut amener les hommes à prendre des sentences, à commettre des erreurs de jugement. D'accord? Tout dépend de comment nous les présentons les situations. Mais avec Dieu, frère, on peut aussi acheter la justice des hommes. Mais sachez qu'il y a une justice divine. Celle-là, on ne peut pas jouer avec. Personne ne peut, on ne peut pas négocier. Parce que l'Écriture dit que Dieu ne peut pas tenir l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. C'est le juste juge. Alléluia. Et Jésus et Dieu, à cause de la fidélité de ce jeune homme, il a élevé. Il se retrouve en Égypte alors qu'il est avec la famine et il va sauver cette nation de 7 années de famine. Dieu va l'utiliser dans la sagesse, il va lui donner une sagesse pour que l'Égypte ne meure pas, que les enfants de l'Égypte, le pays de l'Égypte ne sombre pas dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité. La sagesse divine, il avait la sagesse. Et il a mis cette sagesse pour bâtir cette nation en fait. Il n'a pas gardé cette sagesse pour lui. Il y avait des hommes, c'est des femmes, des familles, pour les épargner de la famine en mettant la sagesse que Dieu lui avait donnée à contribution. Et ici, on voit cet enfant, il y a ses frères qu'il avait vendus entre les mains des Amalécites autrefois, vont venir en Égypte. Il va les appeler en fait. Il va les recueillir parce que là, il était déjà gouverneur. Vous voyez? Et il avait ça, il faut une force. Ça, il avait pardonné. D'accord? Il était passé par-dessus le péché de ses frères. Frère, la capacité de pardonner, c'est un signe de maturité, de pardonner ses ennemis. Imaginez les gens qui l'ont vendu. Joseph était dans une position, écoutez-moi bien, Joseph était dans une position où il pouvait enchaîner tous ses frères et les mettre en prison. Mais il ne l'a pas fait. Et déjà, il a démontré, quand il fut marié par Asnath, c'était la fille de Potiphéra, c'était un prêtre. D'accord? Asnath, la fille de Potiphéra, c'était un prêtre. Il va avoir 2 enfants. Un, il le donnera le nom. Le premier, il le donnera le nom de Manassé. Manassé qui veut dire oubli. Et Dieu a oublié mes peines en fait. Dieu m'a fait oublier mes peines. C'est ce que son nom, le nom de son premier fils signifiait. Et après quoi, il a eu Ephraïm. Ephraïm qui veut dire doublement fécond. D'accord? Et on voit que il manifeste, sa famille vient, il n'y a pas de rancœur. D'accord? Il va les accueillir. À un moment donné, même quand le papa va mourir, et ils ont eu un peu peur en disant, mais peut-être que il va se retourner contre nous. Non, il va les rassurer en leur disant qu'il n'était pas Dieu et que c'était par rapport à ces heures de famine, de grande souffrance que Dieu
a permis qu'il les dévance en Égypte, même si ça s'est passé par la trahison, par le fait qu'il soit vendu. Il a compris que, en fait, il ne fallait pas qu'il reste sur ça. Il a compris le positif, le côté positif qui est sorti de cette situation. Et parfois, nous, on est souvent... J'ai vu des gens, mes amis, j'ai vu des gens, des gens qui avaient des problèmes dans leur famille ou peut-être la famille souhaitait des malédictions pour ces personnes, mais ces personnes, ils ont réussi, mais ils avaient toujours de la rancœur et ils souffraient en fait. Quoique, euh, quoique, quoique Dieu les bénit en fait, quoique Dieu les ait bénis, ils étaient dans la bénédiction, mais en même temps, ils étaient souffrants en fait, ils étaient rongés. Pourtant, ils avaient tout, ils avaient du champagne, ils avaient du bon vin, mais ils étaient rongés, ils n'arrivaient pas parce qu'ils étaient focalisés sur le passé en fait. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas changer les gens. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ce qui est important, c'est que les malheurs que les gens peuvent nous souhaiter ne nous arrivent pas. Vous voyez un peu? Parce qu'on ne peut pas changer les gens en fait. Hein. On ne peut pas changer les gens. Nous, il faut qu'on reste dans la volonté de Dieu, dans la voie de Dieu. Donc même si les gens nous souhaitent les malheurs, ces malheurs ne nous arriveront pas et on n'a pas à leur vouloir parce qu'ils sont voilés. D'accord? C'est des gens, ils sont voilés. Joseph a pu pardonner à ses frères et ils viennent donc en Égypte. Ils sont là et un problème se pose. Donc Joseph a dit, parce qu'il avait la connaissance de l'Égypte, il connaissait un peu les Égyptiens, il connaissait leurs us, il connaissait leurs habitudes. Et il va donner ses conseils à ses frères en leur disant que voilà, Pharaon, je vais vers Pharaon et je vais lui dire que vous êtes là. Maintenant, quand le Pharaon va vous questionner, en vous posant la question, quelle est votre occupation? Vous direz, tes serviteurs se sont occupés du bétail dès leur jeunesse jusqu'à maintenant, tant que nos pères, afin que vous habitiez dans le pays de Goshen, car, tes, car, tous tes, car tous les bergers sont car tous les bergers sont une abomination pour les Égyptiens. Vous voyez? Donc en fait ici, les bergers, les bergers étaient un problème pour les Égyptiens. Hein? C'est ce que l'Écriture nous dit. Donc, les Égyptiens ne pouvaient pas se mélanger avec des gens, avec des bergers en fait. Les bergers, c'est des gens qui conduisent les troupeaux en fait. Hein? D'accord? Ils conduisent des troupeaux d'animaux. Donc, l'Écriture dit que les bergers, ce métier-là, était en abomination. D'accord? Ça veut dire que c'était une horreur. Les Égyptiens, c'est quoi? N'allez pas les chercher, c'est pas en Égypte. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas question de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Le monde dans lequel nous vivons. Et les hommes dans le monde, ils ont en horreur le berger. Ça dit que quelqu'un qui doit conduire. On vit dans un monde où les gens, chacun veut suivre sa propre voie. Chacun veut vivre selon ses désirs. Tu entends, c'est mon choix de vie, selon ses choix de vie. Chacun veut vivre selon ses logiques, c'est ma logique. Ça ne correspond pas avec avec ma philosophie. Voilà, on entend des expressions comme ça. Même dans les milieux chrétiens. Chers frères et sœurs, nous espérons quoi? Chers frères et sœurs, un berger, c'est quelqu'un du grec poimaino. Poimaino, ça veut dire poimen. Berger, c'est poimaino, parce que ça donne le verbe poimaino. Poimen, ça veut dire c'est quelqu'un qui est appelé à qui gouverne en fait, qui est appelé à gouverner. Alléluia. Qui gouverne, qui garde, qui est appelé à veiller en fait, qui veille sur
des brebis. Quand on dit qui conduit, conduit c'est gouverner en fait, comme poimaino. C'est ça, c'est gouverner les brebis en fait. Tu vois, les brebis sont sous le contrôle d'une personne, du berger. Et non seulement il veille sur eux en fait, hein, il veille sur eux, dans ce sens qu'il veille aux ennemis essayant d'attaquer les brebis en fait, les brebis dont il a la charge. Il va les défendre il va défendre les brebis contre leurs attaquants. Ça peut être des hommes ou l'ours, alléluia, hein? Donc, ou les bêtes féroces en fait. Donc les gens qui vont essayer d'attaquer, c'est le berger en fait. Ce n'est pas les brebis qui vont essayer de se défendre, non. C'est le berger qui défend les brebis, il les protège. C'est lui qui les protège, d'accord? C'est pas, les brebis ne s'autoprotègent pas. Ils ne cherchent pas des protections, je ne sais pas. Non, c'est celui qui a la charge du troupeau qui protège le troupeau. C'est celui qui a la charge du troupeau qui soigne. Il va soigner ceux qui sont quoi? Hein? Ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés, et il va délivrer aussi ceux qui sont, par exemple, il va chercher ceux qui sont perdus, il va essayer de les retrouver, et aussi il va délivrer ceux qui sont pris au piège, d'accord? Ceux qui sont pris au piège de l'ennemi, il va essayer il va les sortir du piège, c'est sa mission. Donc, et ici, chers frères et sœurs, nous devons chercher, on ne peut pas vivre sans, on a besoin d'être conduit, on a besoin d'être guidé dans la vie, d'accord? On ne peut pas vivre comme ça sans guide. Non. Et Jésus est le guide suprême que Dieu nous a donné à l'humanité. Il va se présenter dans l'évangile de Jean, Jean 10. Est-ce qu'on peut lire Jean 10? Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Oui, qu'est-ce que ça dit? Alors, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit. Ravit, oui. Donc voilà, donc le Seigneur ici dit que contrairement au mercenaire, le mercenaire, lui, il est là pour son salaire, d'accord? Il va son salaire, c'est tout, il s'en fout. Et beaucoup de pasteurs, des gens qui disent être pasteurs, en fait, on voit que ce n'est pas des pasteurs, ce sont des mercenaires. C'est pourquoi même pendant ce temps de confinement, ils demandent les dîmes, que les chrétiens doivent les donner la 10e partie de leurs revenus, les chrétiens doivent les envoyer, alors que les bâtiments d'assemblée sont fermés, que les chrétiens doivent les envoyer les dîmes, les offrandes sous peine de malédiction. Vous vous rendez compte? C'est grave, hein? Donc, c'est un mercenaire, parce qu'un berger, il se met en peine pour les brebis. Et quand il voit le malheur, quand le mercenaire voit le malheur, il voit le loup, il fuit
il sauve sa peau. Donc, contrairement au bon berger, le travail du berger, c'est de veiller sur les ennemis, de veiller aux ennemis essayant d'attaquer le troupeau. Il va défendre, il va prendre la défense des brebis contre leurs attaquants. Ça peut être des hommes ou des bêtes, tu vois. Il va chercher à protéger la vie des brebis. Et le Seigneur dit qu'il est le bon, d'accord? Il est le bon berger. Pourquoi? Il est le bon berger parce que non seulement parce qu'il nous conduit, alléluia, non seulement parce qu'il nous nourrit, hein, mais aussi parce qu'il donne sa vie. Et Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver de la mort du péché. Il a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Il a donné sa vie sur le bois de la croix pour que nous recevions la vie éternelle. Elle est en Christ Jésus. Pour que nous recevions cette assurance-là de la vie après la mort. D'accord? Un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, qui a reçu Jésus dans son cœur, la mort pour lui, c'est un gain. C'est comme une récompense parce qu'il sait qu'il va dans le repos pour rentrer dans l'éternité avec son Seigneur. Donc s'il y a des gens qui ont peur de mourir là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Il faut qu'ils invitent Dieu, le Dieu de la vie. Celui qui a Christ, l'Écriture nous dit qu'il a la vie. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. D'accord? Donc, et c'est une vie maintenant. C'est Dieu qui va te mettre cette vie-là, qui va chasser la peur de la mort. Tu as peur de la mort. Tu as peur de dormir seul. La vie de Christ va chasser cette peur. Donc, il faut inviter Jésus dans ton cœur. Il va dissiper les peurs en toi. Donc, voilà. Et est-ce qu'on peut lire Jean 10, verset 9 à 5? Verset 4 à 5. Jean chapitre 10, oui. Verset 4 à 5. Et quand il a fait sortir toutes les brebis dehors, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Tu peux reprendre le passage? Le verset 4. Et quand il a fait sortir toutes ces brebis dehors, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissaient sa voix. Ah, voilà, écoutez un peu. Donc, le Seigneur, il nous a dit ici que quand il sort les brebis dehors, c'est-à-dire en dehors de l'enclos, il les amène à l'extérieur. Donc, le Seigneur n'est pas là parce qu'il y a des gens, ils ont du mal, ils ne veulent pas se donner au Seigneur parce qu'ils se disent que c'est une vie d'enfermement, une vie d'austère. Ils ne pourront plus aller ici et là. Non, le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour nous embrigader. Ce sont les sectes qui nous enferment dans des systèmes où on va vivre uniquement pour le bâtiment, pour l'enclos. Tu sors d'où? Je sors du programme. Tu vas où? Je vais au programme. Ils sont programme sur programme. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu a fermé des bâtiments d'église où les gens n'ont plus le temps à cause des programmes. Programme sur programme. Intercession, réunion de femmes, réunion des hommes, réunion de jeunesse. On appelle ça comment? Oui, réunion de jeunesse, répétition. Donc c'est comme une forme d'esclavage en fait. On n'a même pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Et ça fait des problèmes. Cette façon de fonctionner a causé beaucoup de divorces, de cassures dans les foyers, chers frères et sœurs. Surtout quand l'homme ou la femme est inconverti. Ça ne marche pas. Que tu ne peux pas vivre ta vie dans un bâtiment. Il y a même dans des couples, j'en connais des couples où le pasteur connaît plus les secrets
soit de l'homme, s'il est converti, que sa propre femme. C'est Dieu qui veut ça. Ou c'est le pasteur qui décide dans une vie de couple, dans une famille. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Non, la religion fait beaucoup de dégâts. Donc, et Jésus n'est pas dans la religion. On voit qu'il nous veut aller libre. Tu vois, et on le suit. Pourquoi? Parce que il dit qu'on ne suivra pas un autre. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelque chose en nous qui fait que au milieu d'une multitude de voix, d'accord? Au milieu d'une multitude de voix, il y a ce passage dans le livre des Cantiques qui dit que mon bien-aimé, même parmi des milliers, je reconnais mon bien-aimé. Tu vas discerner la voix de Dieu au milieu d'une multitude de voix. Chers frères et sœurs, même s'il y a des faux pasteurs qui prêchent, tu vas discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Si tu as l'Esprit de Dieu et si tu mènes une vie de soumission à la parole du Seigneur, tu seras en capacité de discerner que tel parle de la part du Seigneur. L'autre, c'est un mercenaire. Celui-là, c'est un faux prophète. Ça, c'est le Saint-Esprit en toi. Parce que tu es soumis à Dieu. Tu es dans l'obéissance. Hein? C'est comme ça, le Seigneur ne nous appelle pas à nous enfermer ou que les gens nous emprisonnent par des programmes. On nous emprisonne dans un endroit, dans une localité, en disant que oui, c'est ici qu'il y a Dieu. Dieu, en dehors d'ici, il n'y a plus Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent plus voyager parce qu'on leur a dit que c'est ici. Si vous partez, si vous quittez la localité, vous n'êtes plus protégé. Ou si vous partez de cette assemblée, le Seigneur n'est plus avec vous. On a entendu des choses comme ça. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu, d'amener les gens à être attachés tout simplement au bon berger. Alléluia. Au bon berger, c'est Jésus. C'est le bon berger, ce n'est pas les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme qui prend pour appui la chair, nous dit l'Écriture. Ça, c'est dans je crois, Jérémie 17. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme qui prend pour appui la chair. Il faut se confier en Dieu. Il faut bâtir nos relations avec le Seigneur pour être en capacité, au milieu d'une multitude de voix, des voix discordantes, des voix philosophiques, des voix contradictoires, que tu sois en capacité de reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Et te laisser guider te laisser influencer par cette voix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il sort dehors. Donc, ce n'est pas une vie d'enfermement. On vit, c'est à l'extérieur. Le Seigneur dit, allez. D'accord? Et nous voyons à la Pentecôte, mes amis, quand il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint dans la chambre haute, ils étaient 120. Il y a 3000 qui se sont rajoutés. 3000 brebis qui se sont rajoutées. L'apôtre Pierre n'a pas dit, on va commencer, essayons de casser la chambre haute pour faire de la place, pour qu'il y ait de la place. Les murs de la chambre haute, on n'a pas commencé à casser les murs pour élargir, pour que tous ces 3000-là puissent rentrer dans cette chambre. Non. Le Seigneur nous appelle à sortir, chers frères et sœurs. On doit sortir, on doit aller publier les merveilles de Dieu. Et lui-même, il a mis quelque chose en nous. Alléluia. Il y a son sceau. Il y a le sceau en nous, chers frères et sœurs. Il y a le sceau de l'Esprit en nous. Alléluia. dont nous sommes marqués. Donc, et lui seul est capable de nous guider, lui seul est capable de nous protéger, lui seul est capable de nous alerter. Il veille sur nous, ça veut dire qu'il va nous alerter sur les dangers. Même si on va dans une mauvaise direction, il va nous alerter que là où je suis en train de partir, attention. Il va nous ramener pour nous ramener sur le droit chemin. Les Égyptiens ont en abomination. Vous vous rendez compte? Les Égyptiens, donc les païens, même les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont des païens, qui ne veulent pas être guidés par le Seigneur. Ils sont dans la confusion totale. Ils sont dans la confusion parce qu'un guide aussi, c'est celui qui conseille. D'accord? Un guide, c'est celui qui conseille.
Mes amis, écoutez-moi bien, il y a les bénédictions que nous aurons, pas parce que les gens auront prié pour nous, tout simplement parce que nous aurons suivi un conseil, le conseil d'un homme et d'une femme de Dieu qui craint le Seigneur. D'accord? Nous prions parfois, on demande des exaucements. Dieu ne pourra, il y a des exaucements que nous ne recevons pas du Seigneur parce que si le Seigneur ne trouve pas la nécessité, s'il a donné des personnes pour nous conseiller par rapport à ce que nous nous demandons, on peut toujours prier, on ne fera rien. Chers frères, regardez un peu par exemple dans ce que je suis en train de vous dire, Proverbe 11, verset 14, il faut lire ça. Lisez Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11, verset 14. Le peuple tombe par faute de prudence, mais la délivrance est dans la multitude de conseillers. Oui, et regardez un peu, le peuple tombe par faute de prudence. Hein? La prudence, c'est quoi? C'est une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs et des malheurs possibles. Ça veut dire qu'il y a des gens, il dit que le salut se trouve dans la multitude des conseillers. Ça veut dire qu'il y a des gens, et l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de conseil. Jésus est appelé admirable conseiller en fait. Tu vois? Et Dieu habite des frères et sœurs qui vont à un moment donné, parce qu'ils te voient, ils voient ton attitude, ils voient ton comportement, ils voient les mauvais choix que tu veux faire. Ils vont t'aider pour t'éviter de tomber dans le malheur, pour t'éviter des erreurs. Parfois, on n'écoute pas. On te conseille, on n'écoute pas. Imaginez les enfants. Quand tu dis à un enfant qu'il faut étudier, lis l'histoire, lis la géographie, tu ne veux pas. Et quand tu vas te retrouver avec, tu veux que quoi? Que Dieu va faire quoi? Le Seigneur ne peut rien. L'Esprit de Dieu ne peut que rappeler les choses que tu lis. C'est pareil pour la Bible. Si on te demande de lire la Bible, c'est pour qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va te rappeler les versets au moment où tu en as besoin. Quand tes parents te disent que tu dois lire tes cahiers, tu dois réviser, tu ne révises pas. Mais tu t'attends quoi? À l'échec. Et quand tu vas échouer, c'est pour t'éviter l'échec, c'est pour t'éviter les mauvaises notes. D'accord? Le salut se trouve dans la multitude des conseils. Donc il y a des bénédictions que nous allons vivre tout simplement parce que nous avons écouté les conseils des personnes que Dieu a mis à nos côtés. Hein, qui ne s'obtiennent pas par la prière, par le jeûne, d'accord, que par le conseil. Parce que tu vas suivre le conseil de quelqu'un qui est en accord avec la parole de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et tu vas rentrer dans ce conseil-là et ta vie, tu vas voir ta vie grandir, ta vie prospérer, ta vie être impactée. Il y a un autre passage, Proverbe 15, verset 22. Les résolutions deviennent inutiles où il n'y a point de conseil, mais il y a de la fermeté dans la multitude de conseillers. L'homme a de la joie dans les réponses de sa bouche. Oui, c'est bon. Tu peux lire dans ta version. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, oui. Mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Oui, toi, on a besoin des conseillers. Hein? Donc voilà, regardez les chefs d'État, ils sont entourés des gens qui les conseillent pour qu'ils prennent des bonnes décisions. D'accord? Pour ne pas échouer dans leur mandat, ils sont entourés des conseillers. Et on peut recevoir des conseils, des gens qui te conseillent bien. Ce n'est pas des gens qui vont te conseiller le mal. D'accord? Des gens qui t'orientent. Et nous, on n'aime pas. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils n'écoutent pas les conseils, en fait. Leur vie est retardée parce qu'ils veulent suivre leur voie. Ils oublient que même dans la foi, il y a des gens qui ont de la maturité, qui ont l'expérience de la parole de Dieu. Ils ont un vécu avec le Seigneur. On parle des anciens. Alléluia.
Alors, donc, et les Égyptiens, ils ne veulent pas des conducteurs, ils ne veulent pas des guides. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Mais l'Écriture nous dit que telle voie paraît droit à l'homme. La finalité, c'est la perdition. Hein. C'est la voie de la perdition. C'est la voie de la confusion. Pour des gens qui ne veulent pas. Après, c'est quoi? Ils pleurent. On t'a conseillé tout au long de l'année. Tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, tu te retrouves dans une situation où tu ne comprends pas. Tu es confus. Et oui, parce que tu ne veux pas écouter les conseils. Tu veux faire à ta tête. Oui, non, on n'est peut-être pas responsable de la tête qu'on a, mais sachez que si on fait la tête, on est responsable de la tête qu'on fait. Hein. Parce que la tête qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais si on se met à faire la tête, on te conseille, tu fais la tête. Tu ne veux pas écouter. Mais attends-toi à quoi? À l'échec, attends-toi à la confusion. C'est ce qui se passe dans le monde. Et quand les gens se retrouvent dans les malheurs, ils pointent du doigt Dieu, alors qu'ils ne veulent pas du Seigneur. Ils ne veulent pas Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas que Dieu les guide. D'accord? Ils ne veulent pas rentrer dans les projets de Dieu. Ils veulent vivre comme ils veulent. Faire ce qui leur plaît. Mais quand ils se retrouvent dans les malheurs, ils accusent Dieu, alors qu'ils ne veulent pas inviter Dieu dans leur vie. Ils n'ont jamais invité Dieu dans leur vie. Ils n'ont jamais invité Dieu dans leur projet. Vous voyez? Quelle confusion. C'est ça le problème. Jésus est le bon berger. On l'a lu. Alléluia. Et le bon berger, il donne sa vie. Le bon berger aussi, il nous conduit. Et le psaume 23. Est-ce qu'on peut lire le psaume 23? Regardez ce que le bon berger veut faire dans notre vie. Le psaume 23. Psaume de David, de Yahweh, une berger de mon montagne d'Orient. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, on arrête d'abord là. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord? Manquer de rien, c'est quoi? Je ne manque pas de paix, je ne manque pas de joie. D'accord? C'est ça, c'est ce que Dieu nous donne d'abord. C'est la paix du cœur. Est-ce qu'on a la paix intérieure? C'est la première des choses que Dieu nous donne. Il nous réconcilie avec il a donné sa vie pour nous réconcilier. C'est comme quand tu es en conflit avec des personnes. Si tu te réconcilies avec ces personnes-là, à travers un médiateur, tu vas être en paix avec ces personnes. Les choses que vous ne faisiez plus, vous serez à même de le faire. S'asseoir sur une même table pour partager les mêmes joies et les mêmes peines. C'est ça, la réconciliation conduit à la paix. Hein? Il dit, je ne manquerai de rien. Dieu veut nous mettre la paix dans ton cœur. Mais il faut que tu acceptes son Fils. Il faut que tu acceptes le bon berger, que lui guide ta vie. Il devienne le guide de ta vie. Il guidera tes choix. Il influencera tes décisions. C'est ce qu'il veut faire. Il ne veut pas t'emprisonner. Il dit, je ne manquerai de rien. Je continue la lecture, moi. Ici. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Ça veut dire que quoi? C'est le berger qui est chargé de nourrir, de chercher la nourriture, la bonne nourriture, l'herbe fraîche. D'accord? Le pain quotidien. Yes. C'est le berger. Hein? C'est pas nous qui décidons de manger ce qu'on a envie. On cherche les messages qui nous arrangent. Non, c'est le Seigneur qui il adapte la nourriture par rapport à notre croissance en fait, par rapport à l'âge. C'est comme ça, c'est un peu comme des parents.
Hein? Ils vont donner la nourriture à l'enfant, la nourriture par rapport à l'âge. La nourriture est adaptée par rapport à l'âge de l'enfant. Hein? L'apôtre dit que vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Donc la nourriture, c'est le Seigneur, il veut nous donner le pain quotidien. Alléluia. La nourriture, l'aliment spirituel qui va nous amener à grandir, chers frères et sœurs, à ne plus avoir faim, qui va nous couper la faim des choses de ce monde. Hein? Il dit, près des eaux paisibles, les eaux, hein, les eaux pour étancher, les eaux vives, pour étancher notre soif, la soif du péché, la soif des plaisirs de la chair, la soif de quoi que il me faut iPhone 11 pour être, pour être heureux. J'ai besoin, c'est ce que le monde nous a mis dans la tête. Mais aujourd'hui, avec le confinement, nous voyons qu'on a besoin tout simplement de l'essentiel. Hein. Si vous avez le vêtement, le manger et le boire, cela vous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les pièges. Et beaucoup ont mis leur argent dans les actions, en fait. Ils ont mis leur argent dans les bourses. Aujourd'hui, on a un crash boursier. Ils ont tout perdu. Parce que le cœur est vide. On a toujours envie. On a la soif de s'enrichir, la soif de posséder. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme ça, en fait. Ils adorent Dieu, mais ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent pour montrer que Dieu est avec eux. Mais tu n'as pas besoin, c'est l'Esprit de Dieu qui va révéler que Dieu est avec toi. C'est ta vie, une vie de témoignage. Hein. Ce n'est pas les choses matérielles, mes amis. Hein. Il nous conduit vers des pâturages. Il nous conduit vers des pâturages, dans les verts pâturages. Il nous mène près des eaux paisibles pour étancher notre soif, pour raviver sa présence en nous. Alléluia. Pour nous renouveler dans l'esprit. Il nous conduit près des eaux. Alléluia. Lui-même étant la source de ces eaux-là. Il est la source d'eau vive. Il restaure notre âme. Il soigne. D'accord? Le berger va nous soigner les blessures de l'âme. Si on a été blessé dans notre passé, que ce soit par des hommes, par nos parents, le Seigneur guérit des blessures par des hommes. Ça peut être des paroles méchantes. Le Seigneur guérit. Il guérit ces blessures-là. Alléluia. L'onction de son esprit guérit. Alléluia. Ça va bander les plaies. Il va bander nos plaies, nos blessures. Yes. Les blessures psychologiques, morales. Le Seigneur guérit ces blessures. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce n'est pas les sentiers de l'injustice. D'accord? Il nous conduit dans les sentiers de la justice, dans la vérité en fait. Donc on est pris de justice quand on marche avec le Seigneur, quand on se laisse conduire par le Seigneur. Hein? On ne peut pas accepter, on ne peut pas être complice de l'injustice. On ne peut pas accepter que l'injustice se fasse devant nous. On va défendre les faibles. D'accord? On va prendre la défense des faibles à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. D'accord? Même quand je traverse des épreuves, quand nous traversons une période de pandémie, écoutez-moi bien, quand nous traversons une période de pandémie, comme c'est le cas, il dit que je ne crains pas. D'accord? Et même si le coronavirus me touche, je sais que, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre. D'accord? Donc je peux compter sur le salut de Dieu. Donc même si je suis dans le piège du coronavirus, le bon berger va venir me délivrer parce que c'est sa mission, c'est sa tâche. C'est ce à quoi il est appelé. C'est des paroles rassurantes d'avoir le Seigneur. Regardez des belles promesses. Un psaume rempli de promesses de Dieu. Tu dresses devant moi une table
en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, l'onction du Saint-Esprit, l'onction pour servir. D'accord? Ma coupe est comblée. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce que notre berger fait. Le bon. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour le long de mes jours. Donc nous serons en Dieu. Et le temple, nous avons vu, c'est un temple qui est spirituel. L'agneau lui-même, il est ce temple-là. Nous allons demeurer en lui tous les jours de notre vie, à condition que nous nous laissions tout simplement conduire, guider, diriger, instruire, nourrir, restaurer par le bon berger. On va prier le Seigneur que vraiment, s'il y a de la résistance, d'accord, le Seigneur